sur l'ensemble de ce projet de délibération. Qui est pour? Très bien. Donc, le projet de délibération relative à l'affectation de la taxe générale sur la consommation à l'Agence sanitaire et sociale de la Nouvelle-Calédonie est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le projet suivant, il s'agit du projet de délibération portant décision modificative numéro 1 du budget annexe de reversement de la Nouvelle-Calédonie, exercice 2022. Monsieur le secrétaire général, pour l'historique de ce texte, s'il vous plaît. Oui, merci Madame la Présidente. Ce projet de délibération a été déposé sur le bureau du Congrès le 1er septembre 2022. Il a été examiné en commission des finances et du budget le 8 septembre et les travaux de commission ont fait l'objet d'un rapport numéro 231 qui a été diffusé le 12 septembre à l'ensemble des conseillers. La commission des finances et du budget est présidée par Monsieur Crenier, son vice-président est Monsieur Blaise et le rapporteur Madame Cointet. Les orateurs prioritaires sont le président et le rapporteur de la commission. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le secrétaire général. Je redemande quand même, Monsieur le membre du gouvernement, est-ce que vous avez une intervention liminaire, sachant qu'il y a eu cette présentation qui avait déjà été faite tout à l'heure par les services. Très bien. Donc on va passer tout de suite à la discussion générale sur ce texte. Est-ce que vous avez des interventions, mesdames et messieurs les conseillers? Pas d'intervention? Très bien. On va passer à l'examen du projet de délibération. Madame Waka. Oh, pardon, c'est Madame Waka? Oui, c'est ça. Ou Kouaté. C'est Kouaté, pardon. Non, ça vous à l'article 1, sans observation, avis favorable. Très bien. Sur cet article premier, est-ce qu'il y a des interventions, des observations? S'il n'y en a pas, je le mets au vote. Qui est pour? L'article 1er est adopté. Article 2. Sans observation, avis favorable. Sur cet article 2, pas d'observation. Très bien, je le mets au voie. L'article 2, de cet article 2 qui est pour. Donc pareil, l'article 2 est adopté à l'unanimité. L'article 3 et l'article de transmission. Avant de passer au vote de l'ensemble de ce texte, est-ce que vous avez des explications de vote, sachant que Mme Ruffnack a déjà fait une explication de vote concernant ce texte, et M. Michel. D'autres, Mme Risouké, M. Tutugoro. Mme Risouké, on vous écoute. Merci Madame la Présidente. Donc cette déclaration concerne les deux textes, budget de répartition et budget de reversement. Madame la Présidente, mes chers collègues, dans un contexte économique et budgétaire particulièrement tendu, il est apparu nécessaire d'envoyer un signal à l'ensemble des partenaires sociaux et aux Calédoniens, ainsi de leur rappeler qu'au-delà de notre situation économique, il apparaît nécessaire de soutenir un système de santé défaillant. En ce sens, la décision modificative numéro 1 du budget de reversement présente une augmentation de 2,7 milliards de francs qui permettra d'allouer 2,3 milliards de francs pour répondre aux besoins de financement de l'Agence sanitaire et sociale. Dès lors, malgré une diminution du rendement de la TAT3S, de la TAPP et de la TPP, le budget de l'Agence sanitaire et sociale sera équilibré jusqu'à la fin de cette année. Face aux emprunts à rembourser, face à une inflation importée découlant d'une guerre puis d'une crise économique incontrôlable et face à l'obsolescence de notre système de santé, il apparaît urgent d'opérer une restructuration de notre système de protection sociale. Dans une situation où le départ de notre territoire de 18 000 personnes, comme vous l'avez souvent répété ici, nous aura rapporté tout de même un rendement d'IRPP supplémentaire de l'ordre de 800 millions de francs. Il convient de rappeler qu'au-delà du soutien apporté par notre gouvernement, c'est notre modèle économique qu'il convient d'ajuster. Force est de constater que pour le 17e gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, l'exercice reste complexe. En effet, pour le groupe, si cette problématique reste fondamentale, la ventilation de 1,527 milliard de francs de recettes supplémentaires que nous avons à disposition
a été inscrite au sein de la DM1 du budget de répartition dans un souci d'équité à toutes nos collectivités et qui est à saluer. Le groupe uni rappelle qu'un effort de l'ensemble de la classe politique doit être privilégié dans cette période charnière. De ce fait, la marge de manœuvre que nous octroie le 17e gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est volontairement prudente, car dans la perspective de l'exercice 2023, des problématiques se posent déjà. Dès lors, les réformes structurelles et fiscales sont indispensables, voire impérieuses pour répondre aux besoins du budget de la Nouvelle-Calédonie, des collectivités et des populations de l'intérieur et des îles. L'idée n'étant pas uniquement de répondre aux urgences, mais de réviser le modèle économique de la Nouvelle-Calédonie. Le groupe uni encourage le 17e gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et invite l'ensemble des partenaires à s'inscrire dans cet objectif. C'est la raison pour laquelle le groupe votera favorablement ces délibérations modificatives relatives au budget annexe de répartition et de reversement. Merci. Merci, Madame Orisouké. Donc, sur l'ensemble de ce projet de délibération, qui est pour donc le projet de délibération portant décision modificative numéro 1 du budget annexe de reversement de la Nouvelle-Calédonie est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le texte suivant, c'est le projet de délibération portant décision modificative numéro 1 du budget annexe de répartition de la Nouvelle-Calédonie, exercice 2022. Madame la secrétaire générale adjointe, si vous voulez bien nous faire l'historique de ce texte, s'il vous plaît. Donc, projet déposé sur le bureau du Congrès le 1er septembre 2022, examen en commission des finances et du budget le 8 septembre 2022, rapport de commission numéro 232 du 8 septembre 2022 diffusé le 12 septembre, un amendement susceptible d'être déposé en séance publique par Madame Coité portant sur l'article 2. Pour mémoire, président de la commission des finances, M. Crenier, vice-président, M. Blaise et rapporteur, Mme Coité. Merci, Madame la secrétaire générale adjointe. Idem, pas d'intervention liminaire du gouvernement? Non. On va donc passer à la discussion générale. Je vais ouvrir la discussion générale. Est-ce que, mesdames et messieurs les conseillers, vous avez des interventions dans ce cadre? Pas d'intervention? Donc, Madame Coité, on va passer à l'examen des articles, s'il vous plaît. À l'article 1er, sans observation, avis favorable. Des interventions sur cet article 1er? Pas d'intervention, très bien. Je le mets aux voix. Qui est pour? L'article 1er est donc adopté à l'unanimité. L'article 2. Sur l'article 2, vous avez un amendement, Madame Coité. Oui, c'est ça, Madame. Je lis l'exposé. Vous nous l'exposez, s'il vous plaît? C'est pour corriger une erreur matérielle. Donc, en effet, le montant total du budget annexe de la répartition indiqué au premier paragraphe de l'article 2 de la présente délibération n'est pas conforme à la maquette budgétaire. Donc, on vient la corriger comme suit. Donc, à l'article 2, le budget annexe de répartition de la Nouvelle-Calédonie pour l'exercice 2022 est arrêté par chapitre en recettes et en dépenses conformément à la maquette budgétaire ci-jointe à la somme de 126 557 894 632 francs, dont 0 francs en investissement, et 126 557 894 632 francs en fonctionnement. Merci, Madame Coité. Pas d'observation sur cet amendement. Je le mets au vote. Qui est pour? L'amendement est donc adopté à l'unanimité. Et l'article 2, ainsi amendé, qui est pour? L'article 2 amendé est également adopté à l'unanimité. L'article 3. Sans observation, avis favorable. Sur cet article 3, est-ce que vous avez des observations? Pas d'observation. Je le mets aux voix. Qui est pour l'article 3? Même vote. Très bien, merci. Article 4. Sans observation, avis favorable. Très bien. Même vote, merci. L'article 5 et l'article de transmission, pareil, même vote. Est-ce que vous avez des explications de vote avant de passer au vote de l'ensemble du texte, sachant que Madame Crissart, Madame Rufnac a déjà fait son intervention, Monsieur Michel aussi. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur ce texte? D'autres déclarations de vote, pardon. Monsieur Tutugoro,
Vous avez la parole. Oui, allez-y. Oui, oui, à toi. Merci, Madame la Présidente. Chers collègues. Donc, les directions financières de la Nouvelle-Calédonie, d'après ce qu'on a compris, ils se réunissaient chaque mois afin de faire un point sur l'évolution du rendement des recettes fiscales et douanières. Ces réunions permettaient et permettent de constater les éventuels aléas ou embellis de l'économie calédonienne afin d'anticiper au mieux l'impact sur les recettes budgétaires et actualiser au besoin les prévisions. Depuis 2019, cette pratique a permis à la Nouvelle-Calédonie d'améliorer ses prévisions liées à l'assiette des dotations et de se prémunir de trop verser aux collectivités qui ne seraient pas remboursées par celles-ci et impacteraient fortement sa trésorerie. Depuis le début de l'année 2022, l'estimation des prévisions est un exercice difficile pour les directions en raison de nombreux phénomènes, le plus souvent externes, qui impactent la consommation, les stratégies des entreprises. On parle d'inflation importée, de reprise de post-crise sanitaire et l'ouverture des frontières. Ces évolutions sont pour la grande majorité des estimations sur une projection au 31 décembre 2022. Par mesure de prudence et afin de préserver la collectivité du risque de trop verser, les évolutions retenues dans la présente décision modificative sont sciemment ajustées sur des hypothèses basses. Un des mains du budget annexe de répartition va permettre une augmentation de la dotation de la Nouvelle-Calédonie de 393 millions en vue d'une prochaine thème du budget propre. En tout cas, le groupe UCF-LNKS votera cette délibération, non pas simplement pour la décision, mais pour tout le travail aussi qui va avec. Voilà pour le positionnement du groupe UCF-LNKS, Madame la Présidente. Merci, Monsieur Tutugo.